Foi et astuces spirituelles, Dadjo Mamousso, bonjour. Bonjour, mon cher Achirou. Merci d'être là ce matin. Ce jour, vous entretenez nos amis internautes sur la thématique, la théorie germosomatique, clé de compréhension de la spiritualité et de l'ésotérisme endogène, allant aux us et coutumes. Mais d'entrée de jeu, je vais quand même vous interroger un peu sur cet ouvrage que vous avez sorti, La sorcellerie vecteur de la science. Quelle est l'essence de ce chef-d'œuvre? Effectivement, nous avons sorti aux éditions Savane La sorcellerie vecteur de la science qui est en quelque sorte une clé de compréhension des us et coutumes et de tout l'ésotérisme endogène africain et de la spiritualité. Alors, à travers ce bouquin, on a essayé de montrer que la sorcellerie n'est pas ce qui est développé dans la vie sociale, mais la sorcellerie est quand même à l'origine de toutes les sciences. C'est elle qui est la science mère et c'est elle qui a donné naissance à tout ce que nous voyons comme technologie et science et toute forme de technique, toute forme de solution liée à la satisfaction de ces besoins fondamentaux. Alors, il faut comprendre que la sorcellerie est en quelque sorte un outil de navigation dans un monde invisible où l'invisible est aussi réel que le visible. Alors, beaucoup de personnes en Afrique prennent la sorcellerie comme quelque chose de néfaste, un fléau dévastateur. Non, nous disons plutôt que les sorciers africains souffrent de pauvreté morale. Ce qu'on appelle sorcellerie, ce n'est rien d'autre que la connaissance aisée, c'est du savoir. Est-ce que vous êtes un sorcier, vous? Alors, je suis un maître sorcier. Alors, vous êtes un maître sorcier. Je suis un maître sorcier parce que je suis un inventeur, je suis un écrivain et j'ai inventé beaucoup de solutions spirituelles qui apportent, comment on appelle, le bien-être social. Alors, mais ces solutions étaient des choses qui se retrouvent dans l'invisible. La sorcellerie, d'abord, elle nous enseigne que la vie et de tout ce que nous voyons de physique n'est rien d'autre qu'une fraction de ce qui se retrouve dans l'invisible. C'est un concept, en réalité, qui nous enseigne que la vie est en quelque sorte à la recherche d'un équilibre subtil dans la société, aussi dans la santé. Alors, la sorcellerie utilise par exemple comme les outils de réincarnation, de rituels, des cycles de vie, de guérison et autres là, comme des concepts abstraits que nous autres nous voyons. Oui. Mais ces concepts ne sont pas abstraits chez les sorciers. Oui. Mais ce sont des outils de navigation dans un monde complexe où l'invisible est aussi réel que le visible. C'est la sorcellerie qui nous enseigne que la vie n'est pas une série d'événements isolés, mais nos pensées, nos intentions ont des répercussions. La sorcellerie est en quelque sorte le pont entre l'invisible et le visible. C'est l'outil qui nous permet d'étudier, d'analyser tout ce qui échappe à nos sens. Alors, c'est pour dire que tout ce que nous voyons comme invention aujourd'hui ne vient que de l'invisible. La sorcellerie est le seul outil qui peut naviguer dans l'invisible et transformer ce qui est invisible en visible. Voilà. Ce qui est invisible en visible. Voilà. Alors, lorsque vous dites la sorcellerie vecteur de la science, est-ce que vous voulez inciter les Africains à utiliser la sorcellerie pour de la science, c'est ça? Justement, lorsque je prends l'exemple de quelqu'un comme Galilée, pensez-vous comment Galilée a pu comprendre que la Terre tourne? C'est que Galilée est sorti de son corps et a navigué dans l'invisible pour comprendre que la Terre tourne. Et ce que Galilée voyait dans l'invisible, les autres ne le voyaient pas. Alors, de jour en jour, les autres se sont instruits pour comprendre que réellement la Terre tourne. Donc, la sorcellerie est en quelque sorte vecteur de la science. C'est la sorcellerie qui a donné naissance à la science. Et vous ne pouvez pas être un inventeur. Vous ne pouvez pas faire des découvertes. Vous ne pouvez pas faire des inventions en un mot tant que vous ne soyez sorcier. Donc pour vous, tout inventeur, toute personne qui effectue des découvertes est un sorcier. Toute personne qui effectue des découvertes, qui effectue des inventions est un sorcier parce que ce qui est inventé se retrouve dans l'invisible. Ce qui est inventé ne se retrouvait pas dans le visible. Alors, lorsque quelque chose est inventé, elle est matérialisée et vous voyez cette chose-là dans le physique. Donc, l'invention n'est rien d'autre que la création de ce qui n'existait pas et qui soit devenu tangible.
Alors ce jour, on va parler de la théorie germosomatique, clé de compréhension de la spiritualité et de l'ésotérisme endogène, allant aux us et coutumes. Rappelez-nous, c'est quoi la théorie germosomatique? Au fond, la théorie germosomatique que nous avons beaucoup développée dans le bouquin Sorcellerie vecteur de la science ou la sorcellerie vecteur de la science, est une théorie qui montre que le monde est dans une dualité. Alors, et quand on parle de spiritualité, on parle des esprits. Alors, force est de comprendre qu'il y a des esprits mâles et des esprits femelles. Mais l'esprit qui porte notre vie, qui est le programme soft de notre vie, qui est notre destin, c'est ça que nous appelons esprit germinal. Et cet esprit germinal-là transcrit notre vie en réalité. D'autre part, il y a les esprits femelles. Et tout ce que nous voyons comme déité, divinité, comme pratique rituelle que nous faisons, déclenche en quelque sorte une forme d'énergie qui doit aller vers l'être vivant à la recherche d'un équilibre. Reconnaissons d'abord que la santé, qu'elle soit clinique ou médicinale ou sociale, n'est qu'un équilibre subtil entre le corps, notre âme et les différentes formes d'esprit qui nous agressent. Alors, lorsque ce déséquilibre s'observe, alors systématiquement, nous tombons malades. Et tomber malade ne veut pas dire avoir les maux de tête, ne veut pas simplement dire avoir les maux de tête ou souffrir de l'insuffisance rénale ou autre là. La maladie est aussi toutes les formes de vicissitude de la vie, toutes les formes de déséquilibre social que nous pourrions avoir. Et notre vie a besoin d'énergie. Et cette énergie-là, c'est elle que les déités, les divinités peuvent nous apporter. Et c'est à la recherche de ces esprits que nous faisons de l'exotérisme, nous faisons de la spiritualité. Et c'est pour dire qu'en matière d'esprit somatique, toutes les déités, toutes les divinités qui nous côtoient, que nous sommes obligés d'approcher, qui ont besoin d'un réalignement, d'une harmonie avec nous, toutes ces divinités-là émettent une forme d'énergie. Et cette forme d'énergie est une énergie vitale dont nous avons besoin, qui nous manque, ou parfois qui est trop, et qui crée peut-être le déséquilibre en nous. Et ces énergies sont des énergies somatiques. Ces énergies sont des énergies qui proviennent des rituels, qui proviennent des hôtels de vaudou que nous avons installés. Voilà. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et la maîtrise de ces esprits, c'est ce que nous appelons la théorie germosomatique. Une chose est de comprendre d'abord qu'il y a un esprit, qu'on appelle esprit germinal, qui est en nous, qui détient notre programme de vie, qui va transcrire toutes nos réalités, tout notre destin en pratique. Et durant l'expression de cet esprit germinal, des pannes peuvent survenir. Et ces pannes ont besoin d'une autre forme d'énergie qui est de l'esprit somatique, qui apporte cette énergie-là, un peu comme du glucose dont a besoin notre organisme. Et cette forme d'énergie est transportée vers les humains par l'énergie somatique que nous appelons esprit somatique. Partant de cette explication, nous allons venir sur le vaudou pour expliquer pourquoi le vaudou est porteur de grâce, pourquoi le vaudou peut être à vertu médicinale, pourquoi le vaudou peut soigner des pathologies sociales et tout ça. Alors, oui. Constatons d'abord que le vaudou est un ensemble de concepts philosophiques, de savoir, d'enseignement, d'accord, qui apportent de la grâce aux humains. Pour vous, c'est quelle définition du vaudou vous faites comme ça? C'est une définition spirito-scientifique déjà. Spirito-scientifique. Voilà. Le vaudou est un concept philosophique fait d'enseignement, de savoir, alors, et qui débouche sur une religion. Alors, cette religion n'apporte que de grâce aux humains. Mais cette grâce-là, comment elle est apportée? Aux yeux des Africains, vaudou, c'est l'énergie vitale qui peut régler tous les problèmes du monde. Lorsque nous prenons par exemple le christianisme. Le christianisme est un concept religieux qui permet aux gens de se connecter à Dieu pour régler des problèmes. Et les principes qu'il faut adopter pour bénéficier de cette grâce-là sont inscrits dans un document qu'on appelle la Bible. Il y a un prophète autour duquel le christianisme est créé, qui est Jésus-Christ. S'identifie. De la même manière, l'islam est comme ça. Il y a un document qui est le Coran et un prophète qui est, comment on appelle, Mahomet. Oui. Mais au niveau des Africains, les Africains se disent peut-être que Dieu ne peut pas être représenté par un homme.
Ils se sont dit que non, Dieu ne peut qu'être représenté par des éléments de la nature. Des autels? Les autels, quand nous parlons des autels, le vaudou en matière d'autel est constitué de 4 choses. Voilà. Il y a terre, air, eau et feu. Oui. Ce que nous appelons sakpata, dan, revioso et tohosu. D'accord. Tout autel vaudou est constitué par ces 4 éléments-là. Un peu comme l'homme lui-même aussi est constitué par ces 4 éléments-là. Vous comprenez? Alors, où se trouve la différence entre l'homme et le vaudou? Le vaudou est constitué par les 4 éléments qui sont les 4 théogonies mères dont je viens de parler. Mais ces théogonies mères sont en proportion et en qualité différentes. D'où plusieurs types d'autels du vaudou. Vous comprenez? Le concept vaudou est unique. Il est unique. Il n'est rien d'autre que consacré par un autel. Et dans cet autel-là, il y a le sakpata. Quand vous prenez le sakpata, il y a plusieurs types de sakpata. Bon, plus généralement, le sakpata le mieux connu, c'est celui incarné par le signe Tchefu, qui gère tout ce qui a rapport aux épidémies, la variole, varicelle, tout ça, là, tout ce qui suinte, tout ce qui provoque de pluie. D'accord. Alors, ça, c'est une petite virgule de sakpata. L'or provient du sakpata. Le cuivre, le diamant, tout ça là provient du sakpata. Vous convenez avec moi que dans l'eau, qui est de la famille des odines, il y a plusieurs sortes d'eau. Dans aussi l'air, il y a plusieurs sortes d'air. Au niveau des feux, il y a plusieurs sortes de feux. Mais tout autel vaudou est nécessairement, obligatoirement constitué par ces 4 éléments-là. Mais quel type d'air on a choisi sur quel type d'eau ou quel type de feu et quel type de terre? C'est ce qui justifie la variété du vaudou, où il y a plusieurs sortes de déités de vaudou qui ont des missions données. Alors, lorsque nous prenons les autels du vaudou, comme l'homme qui a les 4 éléments de la nature, oui. Et l'autel du vaudou aussi a les 4 éléments de la nature. Mais le vaudou, lui, autour de lui se trouvent des esprits. En l'homme, il y a un esprit germinal. Et cet esprit germinal est le programme de vie de l'homme en réalité. Mais sur le vaudou, lorsque les 4 éléments qu'on a mis ensemble vont se mettre ensemble, chacun de ces 4 éléments-là a une vertu. D'accord? Et c'est de cette vertu-là qu'il est question en matière de vaudou, cette vertu qui est de l'énergie somatique. Et cette forme d'énergie somatique, il faut lui donner d'ordre. Et l'ordre qu'il faut lui donner, qu'est-ce qui serait l'enregistreur, le réceptacle de l'ordre? C'est l'esprit germinal. Et cet esprit germinal provient d'où? Ça provient des animaux que nous abattons sur la déité, sur l'autel vaudou. Et lorsque nous disons nous abattons des animaux sur l'autel vaudou, nous abattons d'êtres vivants sur l'autel du vaudou. Ça peut être... Ce sont les animaux que vous qualifiez d'êtres vivants. Oui, mais c'est des êtres vivants. Tout à fait. D'accord. Oui, oui, les plantes aussi sont des êtres vivants. Il y a des autels du vaudou qui ne consomment pas, par exemple, du sang. D'accord. Et qui consomment de la sève d'animaux. Par exemple, le vaudou, on prend du gros, non? Dans le gros, il y a les sèves. Et c'est dans cette sève-là se trouve l'esprit germinal du gros. D'accord. Et lorsque nous mettons, par exemple, sur l'autel du vaudou, un animal qu'on abat là-dessus, il y a 2 principes qui vont sur le vaudou. Premier principe, c'est le sang, qui est une matière qui comporte d'éléments magnétiques. Et quand je parle d'éléments magnétiques, entre le sang et l'esprit germinal, c'est 2 entités, 2 choses qui s'attirent. Donc, le sang peut être une matière juste qui permet de retenir l'esprit germinal sur la déité vaudou. Maintenant, il y a l'esprit germinal même du vaudou. Lorsque l'animal meurt sur le vaudou, alors son esprit germinal qui a comme aptitude d'enregistrer des vœux et de les transcrire en réalité. C'est pourquoi d'abord, dans nous, en l'humain, il y a un esprit germinal, il y a une âme. Parce que l'esprit germinal plus de sang s'appelle âme. Et dans l'âme, il y a le programme de vie de la personne. Et c'est l'esprit germinal qui est dans le sang et qui s'appelle âme, qui comporte des informations sur le destin de la vie de l'individu. Lorsque vous tuez un animal sur la déité vaudou, le sang se dépose sur le vaudou et l'esprit germinal de l'animal se dépose sur le vaudou. De telle enseigne que lorsqu'une personne s'approche de la déité vaudou et demande des grâces, c'est l'esprit germinal qui enregistre les grâces et les vœux, les souhaits que l'individu dépose sur le vaudou.
Alors, l'autel du vaudou va déclencher une énergie qui sera de l'énergie somatique. Mais cette énergie somatique irait en fonction des paroles qu'on a déposées sur le vaudou. Et là, il faut comprendre. Mais pourquoi on doit aller vers le vaudou? On va vers le vaudou parce qu'on a un déséquilibre social. On est à la recherche de solutions. On est à la recherche de solutions. Et j'avais déjà expliqué au début que la santé n'est pas une absence de maladie. Mais la santé, c'est un équilibre subtil entre le corps, notre âme et les esprits somatiques qui viennent nous accueillir. Lorsqu'il y a un disproportionnement, lorsqu'il y a un déséquilibre dans ces trois systèmes, un désalignement dans ces trois systèmes, nous tombons malades. Et la maladie, ça peut être clinique ou sociale. C'est pourquoi nous disons, en matière de vaudou et de sorcellerie, la guérison n'est rien d'autre qu'une recherche d'équilibre, en quelque sorte, entre le corps, l'âme et l'esprit. Et ça nous amène à dire, la guérison est une danse entre l'invisible et le visible. Parce que l'individu qui s'approche du vaudou peut s'appeler à danser. Il peut s'appeler à faire des rituels. Mais ces rituels-là, il les fait à la recherche d'une forme d'énergie qui sera déclenchée du vaudou pour combler un manque chez lui ou bien pour dissoudre un trop-plein chez vous. Le manque chez l'individu peut être une maladie clinique qui peut l'amener à l'hôpital. Le manque peut être quoi? Ou le trop-plein peut être un déséquilibre de l'individu qui devient un divorcé de la collectivité. C'est-à-dire, s'il est devenu un divorcé de la collectivité... Il se détache de la famille, c'est ça? Non, justement. Et quand on dit la guérison, c'est une danse entre l'individu et le collectif, c'est que tout le monde mange avec la main. Et ça, c'est ce que fait tout le collectif. D'accord? Mais lui mange avec le pied. Donc, c'est qu'il y a un déséquilibre, un dysfonctionnement qui le conduit à adopter cette attitude-là. Un dysfonctionnement. Un dysfonctionnement. Oui. La guérison peut être aussi la recherche d'équilibre entre l'individu et le cosmos. Et quand je dis entre l'individu et le cosmos, la personne peut devenir en déphasage avec le cosmos. Et être en déphasage avec le cosmos, c'est un déséquilibre d'énergie vitale que une déité peut apporter ou peut dissoudre, qui peut provoquer ça. C'est-à-dire au moment où il fait tellement chaud et tout le monde est en débardeur, c'est en ce temps que le monsieur porte 3 pilovers. Ou bien il fait tellement frais, d'accord, et tout le monde se met en costume et on porte, comment on appelle, des toges et autres, mais lui, il est nuit. Ça veut dire que... Le fait de se comporter à l'opposé de la norme. Il est de façon anormale. Voilà, il est en déséquilibre. Et toutes ces formes j'ai parlé de 3 déséquilibres. L'individu même peut avoir des déséquilibres en son propre sens. C'est ça qui est la maladie, la santé que nous recherchons. Mais lorsque quelqu'un s'approche de la déité vaudou, c'est à la recherche de cet équilibre-là. Équilibre financier, ça peut être sanitaire. Ça peut être mais que ce soit sanitaire, que ce soit financier, c'est toujours énergétique. Parce que c'est un peu comme dans l'organisme de l'être vivant. Quel que soit le besoin de repas que nous mangeons, ce repas sera digéré, sera transformé en glucose. D'accord, qui est le dénominateur commun de tous les repas. De la même manière, au niveau de la déité vaudou, toutes les formes de divinité que nous voyons, cette divinité déclenche de l'énergie somatique. Et cette énergie somatique est vitale. Et l'organisme en a besoin pour s'équilibrer, pour permettre à l'individu de se retrouver dans son équilibre. Et lorsque vous allez, par exemple, dans le bouquin La sorcellerie, vecteur de la science, ce bouquin vous permet d'abord de maîtriser l'esprit. L'esprit n'est pas seulement un concept abstrait, mais c'était une énergie vitale qui s'exprime à travers notre corps et nos actes quotidiens. Ouais. Donc, à travers ce bouquin, vous allez comprendre réellement de quoi s'agit-il l'esprit somatique, qui représente toutes les formes de divinité, toutes les formes de déité auxquelles nous cherchons à nous aligner. On cherche à créer l'harmonie entre soi et la déité, juste parce que la déité peut émettre des énergies dont nous avons besoin pour équilibrer peut-être notre vie sociale, pour équilibrer notre vie sanitaire, comme la déité peut avoir pour rôle
d'accord, de vous pousser à dissoudre le trop-plein d'énergie qui se retrouve en vous afin que vous ayez l'équilibre vital. Mais tout à l'heure, vous avez employé plusieurs fois le mot somatique. Somatique. Pour ceux qui ne comprennent pas correctement, c'est quoi somatique? Somatique, c'est toutes les formes de cellules. Bon, lorsque nous faisons allusion aux cellules du corps, aux cellules qui font des manifestations corporelles sur notre corps, ces cellules sont constituées de soma. Et quand on dit quelque chose est soma, c'est que la chose est éphémère, elle peut accomplir une mission d'ici à là et disparaître et se dégénérer. D'accord. Mais ce qui est germinal est quelque chose qui porte le matériel génétique. Alors, le matériel génétique physique, ce n'est pas de ça il s'agit ici. Il s'agit du matériel génétique spirituel. Et lorsque vous lisez Sorcellerie, vecteur de la science, vous allez comprendre que l'esprit germinal est le matériel génétique, d'accord, qui va transformer, qui va transporter tout le bagage spirituel d'une génération à une autre, d'une réincarnation à une autre. Et ça a des propriétés, ça a des aptitudes. Et si nous allons les développer pour que les gens se maîtrisent l'esprit en réalité qui est indispensable. Parce que la maîtrise de l'esprit est indispensable pour des objectifs matériels et spirituels. Comment on peut le faire? Pour maîtriser l'esprit? Oui. Non, la maîtrise de l'esprit, c'est de comprendre d'abord l'esprit. C'est de comprendre d'abord que l'esprit est un paquet de téléchargements invisibles. D'accord. Passer cette étape-là, lorsqu'on a compris l'esprit, comment on fait pour maîtriser l'esprit? Mais lorsque vous maîtrisez l'esprit, vous pouvez le manipuler. Et comment le maîtriser avant de le manipuler? Mais tous les éléments de la nature ont des vertus. Et ces éléments-là, lorsque vous les mettez ensemble, ces éléments cristallisent de l'énergie. Et c'est cette énergie-là qui constitue de l'énergie somatique qui va accomplir une mission juste ou s'arrêter. Mais dans le moment, beaucoup de gens disent aujourd'hui que tout ce qui est beau, parce que vous êtes aussi beaulogue également, oui. Ce qui est beau n'est plus efficace aujourd'hui. Beaucoup de gens le disent, que les gris-gris, les talismans aujourd'hui n'ont plus cette efficacité légendaire qu'on a connue à nos grands-parents il y a 20 ans. Oui, bon, dire que les beaux ne sont plus efficaces, c'est un peu dire que la Russie n'a plus d'armement. D'accord, la Russie a toujours d'armement. Les beaux sont toujours efficaces. Le problème qui se pose au niveau du beau, qui n'est rien d'autre que la manipulation de la vertu des éléments du règne animal, du règne végétal et du règne minéral mis ensemble. Alors, ce qui fait que les beaux ne sont plus efficaces aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il faut maîtriser d'abord l'élément du règne animal, ou l'élément du règne végétal, ou l'élément du règne minéral qu'on veut utiliser. Quelle est sa vertu? La paresse aujourd'hui, c'est que les gens ne n'aiment plus lire. Les gens ne n'aiment plus fouiller. Donc, la méconnaissance de la vertu des éléments de la nature fait que les beaux ne marchent plus. Oui, mais parfois, certains disent qu'ils ont hérité de leur père, tel guerrier ou tel beau a été hérité de son père. Justement, le monsieur a hérité, oui, par exemple. Donc, pratiquement, il doit avoir la même formule ou bien le père a donné sans donner la totalité de la formule. Justement, il y a souvent, vous savez, notre culture est faite d'oralité. Lorsqu'on vous demande... Où le beau est dynamique. Est-ce que le beau est dynamique? Le beau est dynamique. Le beau est dynamique. Lorsque vous utilisez les feuilles du vernonia, ce que nous appelons amavivae, d'accord, pour l'intégrer dans un beau, et vous aviez écrit seulement feuilles de vernonia. Alors, est-ce que ces feuilles de vernonia qu'il faut aller chercher très tôt le matin? Parce que le programme d'élaboration de la plante peut être autre chose le matin et autre chose le soir. Est-ce que c'est de la racine qu'il s'agit? Est-ce que c'est du tronc qu'il s'agit? C'est trois choses différentes là. Tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il faut l'écraser? Comment il faut le mettre? Et c'est pourquoi je dis qu'il faut maîtriser nécessairement la vertu des éléments de la nature pour être un bon boologue. Sinon, on va vous donner des beaux. Plus généralement aujourd'hui, je vois il y a beaucoup de cahiers, beaucoup de livres, les gens, leurs ancêtres leur ont laissé des beaux, d'accord? Mais quand ils l'appliquent, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'ils ne maîtrisent pas les dosages. Lorsque nous prenons par exemple dans notre culture, dans le domaine médicinal par exemple, qu'est-ce qui fait que les médicaments que nous avons en Afrique ne sont pas compétitifs? Ces médicaments n'ont pas de prescription de dosage, n'ont pas de notice de dosage. Et ça fait qu'il faut tout faire pour les allier.
C'est pourquoi l'Afrique doit créer l'académie de sa culture pour y consacrer sa ressource humaine pour la prospection et le perfectionnement des artefacts de notre culture. Et c'est de cela qu'il est question et c'est ce faisant que nous pourrions aller au développement. Et en matière de théorie germosomatique qui parle de l'esprit germinal et de l'esprit somatique, il faut nécessairement maîtriser l'esprit germinal, oui. Connaître ses propriétés et maîtriser aussi l'esprit somatique. Lorsque vous maîtrisez ces deux choses-là, vous allez comprendre le vaudou, vous allez comprendre le beau, vous allez comprendre la sorcellerie, vous allez comprendre les us et coutumes. J'ai expliqué la fois dernière pourquoi il faut couper les ongles et les cheveux pour amener, et quand la personne ne peut pas être amenée de très loin pour être enterrée. D'accord. Et pourquoi le vaudou non danse, pourquoi il a des scarifications sur le corps. C'est une théorie qui permet par exemple de maîtriser la théorie vaudou d'abord, l'eschatologie du vaudou, et comment on appelle. Tout à l'heure, je viens de démontrer la différence qui fait que les gens appellent les Africains des polythéistes. Les Africains ne sont pas des polythéistes. Nous sommes des monothéistes. Le fait d'avoir une variété de solutions dans l'industrie vaudou ne veut pas signifier que nous sommes des polythéistes. Nous sommes monothéistes parce que le principe vaudou, le concept vaudou est unique et ne s'applique qu'à la généralité des solutions vaudou. Des solutions vaudou. Dernière question pour conclure cet entretien. On va peut-être y revenir encore beaucoup plus en détail. Un de ces quatre. Votre approche du vaudou, de la spiritualité africaine, elle est purement scientifique? Non, quand vous dites qu'elle est purement scientifique, je ne peux pas vous dire non. Mais je fais beaucoup plus de l'herméneutique. Vous savez, notre culture a été une culture d'oralité. Et nos ancêtres n'expliquent souvent pas tellement les détails. Et aujourd'hui, il faut aller dans les vestiges de nos ancêtres pour faire l'herméneutique des solutions vaudou pour comprendre. Parce que lorsque, par exemple, vous voyez un occidental qui place un poste téléviseur devant lui et qui met une antenne en haut, vous interrogez la culture occidentale, tout de suite on va vous dire, voilà l'antenne parabolique qui est en haut, capte les électrons, capte les ondes et apporte dans la télé. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la culture africaine? Lorsque vous voyez un hôtel de Legba, 90% des Bokotono ou des gens qui font la constellation du Legba, ils vont vous dire, ils vont placer une verge devant le Legba, une verge tendue. Mais 80% ne pourront pas vous dire pourquoi on met la verge. Ils vont vous dire, bon, c'est comme ça on fait depuis le temps de nos ancêtres. Et c'est ce qui fait que notre culture manque de notice. Alors, la recherche et l'herméneutique faite sur le Legba nous permet de dire pourquoi on met la verge, pourquoi c'est l'huile rouge qu'on met sur le Legba, pourquoi c'est poulet qu'on tue là-dessus, pourquoi on ne tue pas les humains sur vaudou, on n'immole pas d'humains sur le vaudou, parce que le sang c'est du sang. Et beaucoup de personnes par exemple sont écœurées par du sang qu'on met sur le vaudou parce qu'ils ne comprennent pas ce dont on a besoin dans le sang. Dans le sang se retrouve la matière sang, qui est comme de l'aimant pour l'esprit germinal, qui est comme de l'aimant pour les esprits. Et aussi l'esprit germinal, qui est le programme de vie de l'animal qui a pour aptitude d'enregistrer des paroles, de les transcrire en actes dans le sang. Lorsqu'il entre dans le sang, la transcription des paroles, des grâces demandées à la déité vaudou ne se manifestent que par des énergies vitales dont l'humain a besoin pour accomplir des choses dans le futur. Donc ce n'est pas, quand on parle de scientifique, c'est vrai, le livre que j'ai écrit parle de sorcellerie vecteur de la science. Et c'est en ce sens que vous devez comprendre que tout ce que nous voyons de spirituel, d'accord, a une racine d'abord spirituelle qui débouche sur de la science. Tout ce que nous voyons par exemple au niveau de la fécondation physique qu'on voit dans le microscope que la science a découverte là, alors montre le spermatozoïde et l'ovule qui se mettent ensemble pour donner un fœtus. C'est pas méiose, ça débouche sur ce que nous avons comme l'embryon là. De la même manière, il y a la fécondation spirituelle. Et cette fécondation spirituelle est le moment où
l'esprit germinal, qui est le programme de vie, le programme soft de vie, le destin de la personne, entre dans la personne. Et quand il entre dans la personne, qui est le bébé, le nouveau-né, ça provoque la lecture du premier fichier qui est sur le programme du bébé. Et on dit que le bébé a pris son destin en main, a pris son programme en main. Et il y a un vagissement, un cri du bébé, on dit bon, le bébé est né. C'est des phénomènes qu'on peut expliquer. Lorsque vous maîtrisez la théorie germosomatique, rien ne sera de la superstition, rien ne sera du folklore pour vous dans l'exotérisme endogène africain. Et vous allez comprendre que c'est l'exotérisme et la spiritualité endogène qui a donné naissance, qui a été la théorie dogmatique qui a donné naissance à la science elle-même. Voilà. Merci à vous, Da Djamamousso. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes chercheur en spiritualité africaine et ésotérisme notamment. Merci pour ce moment d'échange. Vous êtes biologue également. Merci à vous.